Et bonsoir, j'ai pas tiré assez loin le fond vert. Là c'est mieux. Bonsoir Lilia, bonsoir Sifa, bonsoir Chris, bonsoir Shin, bonsoir Pupus, bonsoir Deathsrod. Et bonsoir à tous ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, ceux qui seront bientôt là. Du coup, on se retrouve enfin ce soir pour continuer Silent Hill 2. Puis que lui aussi donner le fond vert. Ouais, non, c'est parce que j'ai pas arrêté de me recadrer tout à l'heure là. D'ailleurs, voilà. Ce sera mieux comme ça. Mais surtout, attends. Non. Attends, normalement je dézoomais comme ça. Ah, c'est limite sur le bord. Hein. Zoom encore x20. Comme ça. Ça va là, Lilia? Regarde. Voilà. Comme ça. Bon, ça suffit les bêtises. Hop. Non. Non. Oui. Très millimétré. Ça mérite une autre cote entre amis, ouais. Hop. Je vous mets juste un peu. Voilà, là comme ça c'est pas mal. Putain merde, ce côté-là, il est bien remonté ce côté. C'est pas grave. Mais... Bien, du coup, ce soir, on va enfin pouvoir continuer Silent Hill 2 Remake parce que ça y est, on s'est débarrassé de tout ce qu'on avait à peu près à faire. Mais avant ça, il y a eu l'annonce des catégories des Game Awards. J'ai juste vu la catégorie Game of the Year. Du coup, je me suis dit qu'avant qu'on démarre quand même Silent Hill, on va peut-être voter, tout simplement, sur les Game Awards. Je fais pareil, mais je sais pas. Du coup... Est-ce que le site est pété? C'est parti pour les dramas. Allez, let's go. Vous êtes prêts pour les dramas? Moi qui m'insurge de pourquoi les gens sont... Game Awards. Pourquoi les gens sont nominés? Et bonsoir le geek. Attends, est-ce que je peux avoir le site des Game Awards quand je tape Game Awards? C'est possible ou pas? Putain, c'est fou quoi, sur une époque où... Tu tapes Game Awards, tu tombes sur la page Wikipédia, les tweets, les articles, mais pas le site. Je vais câbler. Et le chat qui dormait a décidé évidemment de se réveiller et de jouer. Non mais... je veux taper Game Awards, je veux tomber sur le site Game Awards, je veux pas un lien. Tout ça parce qu'en plus c'est juste gameawards.com. Mais comme on a tous maintenant la flemme de taper les URL... Et bonsoir Liway, j'ai acheté des trucs aujourd'hui et au moment de sortir les magasins, Mariah Carey, j'ai une accélération. Ah ça y est, Mariah Carey a attaqué les magasins. Alors normalement j'ai toujours mon compte. Est-ce que j'ai toujours mon compte? C'était avec Twitch, je crois. Mais ah oui, l'année dernière c'était pété, je crois. Je crois que l'année dernière c'était pété la connexion. Bah voilà, mission fail, there was an error signing you in. Allez, ça commence. The pop-up has been closed. Mais non, pas du tout. Et bonsoir Dorélis. Tu montes la deuxième montagne, exactement. Avec autre chose que Google. Putain, mais... J'étais un l'air j'étais un S, est-ce que j'arrive, tu vois? Ah ouais. Ah ouais, j'ai bien senti. Je valide les cookies et il me dit non. C'est fou ça. Attends, si je valide pas les cookies. Les cookies. Non, la pop-up se ferme toute seule. Putain, il est toujours bien fait leur site. Hein.
Allez, Google, voilà, c'est bon. Ça y est. Putain, les bons plans détente, là, ça y est. Nominé. View all categories. Alors. Non, alors pas tout de suite Silent Hill. D'abord, le navigateur. Voilà. D'abord, commençons par ça. Alors, on va remonter évidemment. On va faire comme d'hab. On va commencer par les trucs dont on a rien à foutre. Hein. Alors, qui e-sport? J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes tous les ans. C'est terrible. C'est peut-être qu'une impression, hein, mais c'est peut-être vrai. Hein. Bilibili Gaming sur LoL, Genji sur LoL, Navi sur Counter Strike. Allez, Navi, hop. Si je vois pas Ziwo, merde. D'accord. Next catégorie. Quoi? Ah oui, non, mais c'est vrai qu'eux ils veulent commencer par le début et finir. Alors, on a quoi? On a qui? 33, Neta Shapira, Alexis Viral, Alexib, Chevy Jung Ji-hoon, Faker. Ah, il y a Faker, hein? Il y a Faker, Lilia. Attention, hein? Ziou. Mathieu Herbeau. Et Zmzikeka Zhang Yongkang. Ok. Cocorico, là. J'avoue que Cocorico. Mais il y a Faker, hein? Il y a Faker, hein? Mais Cocorico, hein? Ah ouais, ouais. Oui, allez. Allez, Cocorico. Putain, le site, il est en train de mourir, quoi. Alors, Best eSport Game, CS2, Dota 2, League of Legends, Mobile, Valorant. Mobile Legends, Bang Bang. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Jamais entendu parler de ce jeu. Mobile Legends. Minecraft, oui. Attends, pourquoi? Hop. Désolé vos oreilles. Tu connais pas Mobile Legends? Pas du tout. Pour que ça s'appelle Bang Bang en plus, tu vois. Et t'es Bang, il y avait même plus d'idée de nom. C'est le jeu mobile et ça fait Bang Bang. Attends, d'ailleurs, je vais me décaler parce qu'on voit pas les titres sinon. Hop. J'avoue que Valo là. Valo, ouais, ça il m'a cassé les couilles Valo. J'ai fait une fois. Le PC, j'ai l'impression qu'il était en train de mourir. Hein. CS2, Dota 2, LOL. Ouais, mais en même temps. Il y a deux jeux Riot. Donc dans l'histoire, ils sont jamais perdants quoi. CS2, apparemment, ils ont tout foutu en l'air. Déjà, ils ont supprimé tous les succès. CS2 a remplacé CSGO. Et tous les succès qui existaient de CSGO. Ils les ont virés. Parce que le jeu a littéralement remplacé CSGO quoi. Du coup je ne pourrai jamais voter pour CS2 parce qu'ils ont supprimé littéralement les succès. Et bonsoir Ricketts, Ricketts qui a raté le platine de Minecraft hier terrible. Hein. Dota 2 ouais. Ouais. Par défaut ouais Valo hein. Vraiment par défaut hein. Content Creator Game of the Year. Ah, putain, il y a toujours une VTuber, j'ai l'impression. KCO, Ilo Juan, Teco Gamers, Typical Gamer et Usada Pekora. Alors le pire c'est que c'est horrible, hein, mais KCO, le mec, ce mec là, les seuls TikTok que je vois de lui, c'est des mecs qui lui font des blagues parce qu'il est gros. Littéralement, je ne vois passer que des TikTok des moments de ces lives où les gens font hey, MDR t'es gros tu manges des burgers. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Sinon je ne connais pas du tout les autres hein. Non Lilia arrête. Ça lui donne pas pour son stream. Ah d'accord. Parce que là c'était l'année dernière où il y avait Iron Mouse.
Ou c'était l'année d'encore avant, je sais plus. Non, je crois que c'est l'année dernière, Iron Mouse. Iron Mouse, ça va, nous, on a pu la connaître avec QSMP, quoi, mais bon. Mais là, qu'est-ce que tu veux limite, j'ai envie de voter Keizeo parce que j'ai vu ses TikTok, quoi. C'est le seul que je connais. Tiens, ouais, vas-y. Avec la photo qu'il a pris à la sortie d'un... Attends. Me dis pas que c'est un Waffle House. Putain. Y'a rien qui va. Alors, Most Anticipated Game. Monster Hunter Wilds, non. Metroid Dread 4, ah, ouais. GTA 6, ouais. Est-ce que je dois vraiment poser la question? Ghost of Yotei, ouais. Death Stranding 2, ouais. Alors, est-ce que je vote ce dont je suis persuadé qu'il va gagner ou ce que moi j'ai vraiment envie? C'est Half-Life 3. Ouais, mais il n'y a aucune annonce dessus. Bah. C'est sûr que c'est GTA 6 qui va gagner, hein. Mais en vrai, j'attends plus Death Stranding 2 ou Metroid Prime 4, même si j'y jouerai jamais, quoi. Ouais, d'accord, Death Stranding. Parce que, évidemment qu'on va tous à un moment donné jouer à GTA 6, évidemment. Y jouer ou au moins le tester, c'est sûr. Donc c'est forcément lui qui va gagner. C'est marrant, ils mettent Kojima Prod et Sony Interactive, sauf que Kojima apparemment il a repris la licence de main de maître. Non. Attends, c'est la bière ou j'ai mal entendu? De quoi t'as mal entendu? Celle GTA auquel j'ai joué c'était le 3. Ouais, mais t'as pas déjà fait des benchmarks avec le 4 et le 5? Juste le lancer pour faire un benchmark. Tu attends des jeux que tu feras pas? Bah en vrai, ouais. Parce que Metroid Prime 4, il me faudrait une Switch. Mais en vrai, les Metroid Prime, j'adore parce que j'ai fait la trilogie sur Wii. Sur ma Wii Mini. Sur ma Wii Mini, j'ai fait Metroid Prime Trilogy et les Metroid Prime, c'est des excellents jeux. Et Metroid Prime 4, ça fait longtemps qu'il a attendu et il donne envie en vrai. Mais pourquoi tu l'attends? Bah parce que j'attends de voir ce que ça va donner. Même si je peux pas y jouer, j'attends de voir ce que ça va donner parce que ça reste une bonne licence. Je fais cramer la carte du PC. Ouais, voilà, tu vois. Les GTA sont sur GTA Online. Pourtant, c'est là, les GTA Online, c'est leur fond de commerce. Hein. Pour faire le GTA RP et tout. Bon, allez. C'est moi ce que j'attends, voilà, c'est ça. De toute façon, en vrai, sur les 5 jeux, il y en a aucun où je suis en mode oh putain, oh vite. Non, je suis en mode bah ouais, quand ça sortira, je serai content et je le ferai, mais voilà. GTA 6, je pense que je le ferai même pas day one parce que ça va me saouler. Que tout le monde en parle. Best Adaptation. Ah. Ah. Putain, j'ai toujours pas vu Tomb Raider hein, sur Netflix. Knuckles. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une série Knuckles. Like a Dragon, apparemment, elle est pas ouf. Y'a pas Borderlands, je comprends pas. J'avoue. Fallout ou Arkane? Arkane qui est même pas encore fini, t'es sérieux? Arkane, ils ont même pas fini de le dire. Ouais, en même temps, c'est en train. Voilà. Nicky Virgin, c'est bien. Bah, ouais, Arkane, hein. Série animée la plus chère au monde. Hein. Alors, Best Multiplayer. Ah. Bon, Black Ops. Mais... Helldivers 2, ouais. Bah, Super Mario, Tekken 8, Warhammer Space Marine 2. C'est vrai que Space Marine 2, putain, j'ai pas pu le faire encore aussi. Hein. Mais apparemment, il est pas mal, même en coop. En vrai, c'est limite la catégorie où Mario ou Nintendo peut gagner un truc, tu vois. Vite fait. Je viens solo gamer. En vrai, Helldivers 2, moi j'ai envie de soutenir Helldivers 2.
que la com autour du jeu, les updates, etc., il y a vraiment quelque chose. Best Sport Racing. Bon, bah là... Vous votez pour quelle année, quoi? FF14 sera plutôt pour meilleur MMO. Hein. Absolument pas F1 24. Putain, tout ça c'est claqué au sol. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je vote là? Putain, je ferme les yeux, je bouge la souris. Ah, non. Tiens, allez hop, on va voter pour le catch pour la peine. Parce qu'il y a The Rock à droite là qui fait un sourire avec son sourcil à la Julien Chiez. Meilleur jeu de simulation stratégie. Nous avons donc Age of Mythology Retold, Frostpunk 2, Kunutsigami Pass of the Goddess, Manor Lords et Unicorn Overlord. Je connais pas du tout Manor Lords. C'est le seul dessin. Alors moi j'en ai testé aucun. À part Age of Mythology, mais à l'époque, quand il était sorti. Frostpunk 2, je connais de nom. Kunutsigami, c'était le jeu de Capcom qui avait l'air plutôt pas mal, mais je savais même pas que c'était un jeu de stratégie au final. De simulation. Manor Lords, j'ai pas du tout testé. Unicorn Overlord, j'en ai bien entendu que du bien par contre aussi. Ça n'a pas vraiment changé Age of Mythology. Bah ouais. Mais Frostpunk, ouais, il est très punitif apparemment. Bah écoute, moi je vais suivre l'avis des weebs. Je vais voter Unicorn Overlord, voilà. Putain, regarde ça, le site il rame du fiac là dès que tu votes pour un truc. Best Family. Ah. Aïe aïe aïe. Ah mon cœur saigne. Ah mon cœur saigne. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on va voter? Bon déjà les 3 au milieu on vote pas, c'est bon. Astrobot ou Plucky Squire? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, une amitié peut se finir ce soir. Aïe aïe aïe. Ouais, je l'ai pas encore fait le vaillant petit page et apparemment il est quand même pété le jeu donc Non mais je parlais de Lilia Ricketts. Il y a 200 millions d'euros de différence de budget, ouais. Mais surtout Echoes of Wisdom, qu'est-ce qu'il fout en famille quoi? Princess Peach et Super Mario ok, mais Legend of Zelda Echoes of Wisdom c'est pas très familial non plus quoi. Enfin, tu me diras, c'est peut-être parce qu'il y a marqué Nintendo qu'ils ont mis familial, je sais pas. Ouais, je suis désolé, mais voilà. C'est pour tous les âges, ouais, j'imagine aussi, mais bon. Alors, Best Fighting, Dragon Ball Sparking Zero, Grand Blue, Marvel vs Capcom Fighting Collection arcade classique, Multiversus Tekken 8. Voilà. Allez hop. Bah de toute façon Nintendo ils se vendent comme ça, hein. Ils se vendent comme une filiale familiale on va dire. Ils font des jeux vidéo pour la famille. Il y a les Super Nana de toute façon, je peux pas voter. Alors Best RPG. Dragon's Dogma 2, Elden Ring, Shadow of the Earth 3, FF7, Like a Dragon, Metaphor, Refantasio. Ouais, bah après, c'est sûr que cette catégorie-là, c'est pas des mauvais jeux, c'est sûr, hein, clairement.
Après, j'ai testé que ces deux-là, donc je vais forcément voter pour l'un des deux. Hein. Le problème, c'est que Rebirth, si vous avez écouté le podcast, vous savez très bien ce que j'en pense. Et Elden Ring, Shadows Die Tree, vous avez vu le live, vous savez bien ce que j'en pense. Donc, ça me fait chier parce que si je me dis, ouais, mais si j'en vote pour un, j'ai quand même pas aimé ça dans le jeu, alors que l'autre, à ce niveau-là, c'est mieux. Ouais, mais Shadows Die Tree, c'est quand même une extension. Hein. Ouais, est-ce que techniquement FF7 Rebirth, c'est pas un peu une extension aussi de remake, tu vois, c'est... FF7, tu l'as fini, c'est ça la différence, effectivement. Hein. Il y a 3C2, du coup, je vais te taper, lui. Je vais te taper, mais tellement fort. On va l'entendre jusqu'à Lyon, quoi. Ouais. Au moins, il y a une histoire qui se tient, on va dire. Et encore. Hein. Best Action Adventure. Ah! Bon, alors, les deux là, c'est mort. Alors, les trois là. Michaela s'en souviendra. Ouais. Alors, action aventure. Et coucou Biwix. On est en train de voter pour les Game Awards Biwix. Il y a les différentes catégories là qui sont arrivées. On est sur la 12e catégorie sur 29. Donc on est en train de voter pour les catégories. Et après on va continuer le 100% de Silent Hill 2. Et justement en parlant de Silent Hill 2, action aventure, Silent Hill 2 ou Astrobot, j'ai rien fait. Bah t'inquiète que moi là il y en a déjà une bonne partie, j'ai essayé pas toucher. Et là tu me diras sur toute la liste il y a que Silent Hill 2 que j'ai fait. Astrobot je l'ai que de nom mais je sais ce que ça vaut quoi. Action aventure, allez, c'est vraiment parce que c'est celui qui m'a marqué cette année. Hein. Ouais mais c'est ça, mais c'est action et aventure quoi. Parce que bon après effectivement l'action dans Silent Hill 2, bon si quand même, on la ressent quand même. Action game. Ah oui mais c'est ça, il y a action aventure et action. Il y a Stellar Blade, alors Black Myth Wukong, Call of Duty, Helldivers, Stellar Blade, Space Marine 2, putain mais... Le problème des catégories là c'est que... En plus c'est que des bons jeux mais tu sais pas pour lesquels voter. C'est ça le plus frustrant en fait. Helldivers 2 j'ai voté pour meilleur jeu multi déjà. Meilleur jeu d'action, Space Marine 2 il se défend pas mal en vrai. Hein. Ah tu votes pas pour le jeu des Chinois de sentir. Ah oui c'est vrai qu'il y a ça. Wukong a gagné parce que la Chine, ouais. Après il a l'air pas mal hein, Black Myth Wukong, mais moi je m'attendais à un Souls-like et en fait c'est un jeu finalement assez linéaire. Il n'y a pas vraiment d'open world. Ça marche Biwix, bah bosse bien, je suppose sur ta vidéo. En vrai, Helldivers, Stellar, Space Marine 2 et Wukong, ils mériteraient en termes d'action quoi. En vrai, Space Marine 2 avec tous les tyrannides. Attends, c'est le tyrannide ou le chaos dans Space Marine 2? C'est le chaos, je crois. Toutes les hordes et tout, c'est. Non, c'est tyrannide, je crois. C'est fabuleux à voir. Hein. En termes d'action aussi, c'est bien nerveux. C'est quand même ennemi que je suis dessus. T'inquiète, Biwix, moi, mon top 10 qui dure 12 minutes, ça fait 4 mois que je suis dessus, j'arrive pas à le finir. Normalement, je devrais le finir pour la fin du mois, mais bon. Bref. C'est un Souls-Light surtout, on est plus proche qu'un corps Nioh, tu es plus libre. Ouais, oui, c'est ça, mais en fait, c'est que c'est très linéaire le Black Myth Wukong de ce que j'ai compris. Les tyrannides, c'est pas dans le 3, je sais plus. Tu y arriveras, ouais, t'inquiète. Ah, ce qui me fait plus peur, c'est déjà les 2 vidéos qu'on a tournées avec Artekion là, faut que je les monte maintenant. Allez, je vais mettre Helldivers 2, en vrai, c'est le seul auquel j'ai joué, donc je peux vraiment que juger sur ça quoi. Si j'ai beaucoup de taf. Bah ouais, j'imagine. J'ai même pas encore eu le temps de regarder la dernière vidéo que t'avais fait en plus, Bibix. À chaque fois, je me dis putain, faut que je la regarde. À chaque fois, je me dis putain, j'ai encore du montage à faire, j'ai encore un podcast à faire.
D'ailleurs, juste avant, là, on a enregistré le podcast de ce mois-ci, là, avant de démarrer le live. C'était Stellar Blade parce que nichon. Bah, ça reste un bon jeu d'action, hein, Stellar Blade, hein, mine de rien. Best VR. Hop là, la question ne se pose même pas. Hop là. Même si en vrai, Metal Hellsinger VR, ça a l'air pas mal. J'ai fait le jeu non VR, parce qu'il existe en pas VR. Et il est vraiment pas mal, hein, Metal Hellsinger. Le fait d'avoir un genre de Doom Eternal en rythme sur la musique, c'est ultra nerveux, c'est ultra jouissif en vrai. Arizona Sunshine, ouais mais c'est le remake là, tu comprends Lilia? C'est le remake d'Arizona Sunshine donc. Un jeu métro VR en VR ça va être l'enfer, ouais. Mais ça se débrouille pas mal. Asgard Wrath 2 apparemment c'est un bon jeu aussi de VR donc bah après là la catégorie est bien remplie de bons jeux. Mais Batman quoi. Meilleur jeu mobile. AF4 journée. AF4 journée, on aurait pu faire une OP dessus. Mais pour l'instant, j'ai un peu la flemme. Balatro. Pokémon Training Card Game Pocket, il est déjà là. Il est déjà là. Il est sorti il y a un mois, il est déjà là. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudrait que je le lance. Je sais pas si j'ai ouvert mon booster, attendez. Je vais vérifier. Merci le rappel des Game Awards. Wuthering Waves, connais pas. Zenless Zone Zero, c'est les créateurs de Genshin, mais moi il me fait ni chaud ni froid. Mais un gacha pas terrible paraît-il. De quoi, F4 journée? Ça m'étonne pas. Mais voilà quoi. Mais je l'ai acheté sur PS5 Balatro en plus et j'ai des cartes du jeu en physique. Voilà. Il y a des jeux mobiles pas gacha. Je sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que je peux ouvrir? Ah oui, c'était l'heure d'ouvrir un booster. Tiens, bah, je vais ouvrir le booster de Pokémon Trading Card en même temps. Mais voilà, Balatro quoi. Balatro non négociable. Mais effectivement, ouais, Balatro du coup il est pas... Best début indie game, Animal Well, Balatro, Manor Lords, Pacific Drive et The Plucky Squire. J'ai voté Balatro. Oh, j'ai une carte Evoli. Oh là là, attendez. Mimitos, je ne l'avais pas. Oh là là! Attendez. Je viens d'avoir cette carte. Je viens d'avoir le Nosferatu dessiné par un enfant de 8 ans. Et regardez, il est magnifique. Voilà. Bref. On voit mal. Non mais c'est bon, c'est bon. Voilà. Vous avez vu ce que vous deviez voir. Hop. Une œuvre d'art, exactement. J'ai eu 3 nouvelles cartes que je n'avais pas dans ce booster, c'est parfait. Donc revenons à Best début indie game. Allez hop, on vote Plucky Squire. Parce que Balatro, il a... Balatro, je le mettrai pas en Best début indie game. Parce qu'il a matière à gagner plus d'autres trucs. Alors, Plucky Squire, la Pacific Drive, il est pas mal aussi. Le truc, c'est encore une fois, c'est que les jeux sont vraiment pas mal, mais décider, c'est vraiment un enfer, quoi. Bon, début indie, il était ban de tous les stores, quoi. Qui ça, Balatro? Best Independent Game, voilà. Loreley and the Laser Eyes, c'est vrai qu'il avait vraiment... Neva, ah oui Neva, putain Neva, les créateurs de Gris. UFO 50, connais pas. Animal Well et Balatro. Du coup Neva était pas dans les best débuts parce qu'ils ont fait Gris. Apparemment Animal Well il a l'air incroyable aussi. Je l'ai récupéré sur le PS Plus parce qu'il y est. Mais il faut que je le fasse quoi.
Loreley and the Laser Eyes, c'est du Annapurna. Mais je sais plus ce que c'est exactement le jeu. C'est 50 jeux en un. Ah d'accord, ok. Bah Best Independent Game, bah là trop hein. Pour moi il gagnera pas plus que Best Independent Game, bah là trop. Best Community Support, BG3, FF14, Fortnite, Helldivers 2, No Man's Sky. Transparency, responsive, inclusive, social media activity and game update patches. Ouais, Baldur's Gate 3, hein. Même s'ils ont gagné le GOTY l'année dernière. Parce que Helldivers 2, ils ont eu les problèmes avec la création du compte PlayStation nécessaire. Ça a pas plu pas mal à la commu. No Man's Sky, ils font leur vie en vrai. Ils pourraient gagner No Man's Sky en vrai. No Man's Sky pourrait gagner. FF14, ils sont là tous les ans, donc Fortnite, je sais pas si c'est vraiment un support de la communauté, mais... Allez, on va voter BG3. Parce que justement, c'est pas un move bien, d'ailleurs. C'est vrai qu'ils ont rétro-pédalé pour le compte obligatoire, mais bon... Pour moi ça se joue entre BG3 et le Divers 2, mais je préfère mieux donner ce prix là à BG3 pour le coup. Ouais c'est ça avec les deux jeux effectivement qui sont repartis de zéro. Mais bon là ça fait des années. Maintenant le mythe, alors le mythe avec FF14 et No Man's Sky du oh là là vous vous rendez compte, ils avaient tout planté au début, maintenant ils ont remonté la pente. Oui ça fait tous les ans on le dit. Maintenant ça va, ils ont bien remonté la pente, FF14 c'est la poule aux œufs d'or de Square Enix. No Man's Sky ils font leur vie dans leur coin, ils ont lancé un nouveau jeu. C'est bon, c'est fini. Voilà, c'était bien quand ils ont remonté la pente. Maintenant ils l'ont remonté. Maintenant voilà. Maintenant on passe à autre chose et voilà. Bah, les pioches miracles c'est un peu à chier là. Ce que j'ai. Le geek t'as pas tiré des bonnes cartes là. Hein. Tiens allez je fais la pioche miracle pour le geek pour qu'il gagne un petit bonus quand même. Bref. Best Ongoing, sur un jeu, le développement du contenu qui évolue et l'expérience joueur à travers le temps. Là par contre Helldivers 2 c'est plutôt sa catégorie à lui là, Helldivers 2, je trouve. Même si FF14 aurait aussi sa place. Putain le geek, j'ai eu un canard tichot avec ta pioche. Bon ça va que j'adore canard tichot mais bon. Oui non mais c'est ça Riquette, je suis d'accord avec ça sur Fortnite. Bon je lui dis quand même merci à le geek. Mais là pour le best ongoing, moi j'ai envie de voter Helldivers 2. Hein. Parce que l'expérience joueur par contre elle évolue pas mal. Prendre des débits, ouais. Hop. Alors, Game for Impact à la catégorie que je ne comprends jamais. Pour une provocante pensée et pro-social meaning or message, ouais. Closer the Distance, je sais que je vois pas c'est lequel celui-là. Indica, je l'ai vu de loin. Neva, Life is Strange, Senua, Hellblade 2 forcément. Pour moi Hellblade 2 au bout d'un moment c'est une fraude le truc. Ouais. Effectivement, comme le dit Sifa, malheureusement, on pourrait traduire ça par la catégorie woke. Qui passait le message le plus fort, exactement. J'ai envie de voter pour Tales of Kenzera Zao. Parce que je crois que c'est un studio africain qui justement développe la culture africaine. Oui, je sais, un jeu avec une pensée, enfin un message fort quoi. C'est provoquant. Je sais pas, la pensée provocante, c'est bizarre comme formulation en anglais. Je trouve. Ah, moi j'ai envie de voter pour Tales of Kenzera. Parce que le mec était venu sur scène, il avait expliqué et tout. Et franchement, c'est cool qu'il y ait des studios en Afrique qui se montent et qui, je pensais, pour être provocants. Et encore, ouais, c'est pour être provocant. Tu fais, bah ça... T'as un message à faire passer, ok, c'est jamais provoquant un message. C'est juste pas ta langue. Ouais, je sais, mais bon.
Celui-là de souvenir. Bah écoutez, moi je vais voter pour Tales of Kenzera. Voilà. Soutine. Soutine aux développeurs. Innovation in Accessibility. Putain, il est où Silent Hill 2 là? Bordel. Putain, tu penses vraiment que innovation et l'accessibilité, d'en avoir quelque chose à branler, Black Ops 6, tu vois? Ubisoft non plus, ils en ont rien à foutre. Hein. Tu peux changer la couleur des textes, waouh! Trop bien, waouh! C'est quoi, je vais voter pour Dragon Age, pour faire râler les gens. Allez hop. C'est pas de propagateur aussi avec des messages. Ah oui, d'accord. Ouais, bah voilà, Dragon Age, parce que le jeu est woke et que ça fait pleurer les anti-woke. Allez hop. Best performance. Ah! Putain, y a qu'un seul mec. Y a que Luc Roberts. Et encore une fois, ils mettent pas le personnage qui joue. Ils mettent le jeu en te disant « Eh, c'est lui !» Eh ouais, tu sais, il joue dans ça. Oui, mais il joue qui? Genre Brianna White, c'est qui? C'est Aerys? C'est Tifa? C'est... Oui, non, mais je sais Tifa, mais les mecs ont vrillé. Humberly Gonzalez, bah du coup, elle doit jouer le perso principal de Outlaws, dont je ne connais pas le nom. Anatel, bah, heureusement que je sais que Luke Roberts, c'est James Sutherland, mais à part ça, c'est Aerys. Ah, du coup, c'est la youtubeuse alors, Brianna White. Et Melina Jurgen, c'est elle qui joue Senua. Mais bon, là, putain, ça fait très. C'est très bizarre, je vote pour le seul mec de la catégorie, quoi, mais bon. En même temps, c'est Voice et Performance Capture à la catégorie. Hein. Et à part Senua et Luke, enfin, et James, je crois pas que les autres ils aient fait de la motion capture. Hein. Mettre deux images dans c'est compliqué, ouais. C'est que les hommes, quoi. Ouais. Pas bien là entre couilles là, putain, je te jure, au secours. Non mais voilà, il y a bien marqué voice-over et motion and performance capture. Pour moi, Luke Roberts, il a fait tout ce qu'il fallait en termes de taf là-dessus. Voilà. Il n'y a rien à redire sur son boulot, il s'est bien démerdé. La meuf qui joue Senua, ouais, c'est vrai. Bah, pour moi, en vrai, s'il n'y avait pas Luke Roberts pour Silent Hill 2, je pense que j'aurais voté vers Melina Jurgen justement pour Senua. Parce qu'elle aussi, je sais qu'il y a de la motion capture, qu'elle a joué le truc, etc. C'est parce qu'elle était là et Cider, ils ont dit banco. Ah oui. Ah oui, du coup, effectivement, ça s'est passé comme ça, ouais. Voilà, bah Luke Roberts, hein. Best Audio Design. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Même si Hellblade 2 aussi mérite dans cette catégorie-là. Donc oui, bah, audio design, hein, je reste pas trop longtemps. Hein. Tu peux marcher sur la PS5, ça fait ding ding sur Astro, ouais. C'est vrai. Bref, cette Rebirth, voilà, l'audio... limite, des fois, il n'y a pas de bruitage sur certains passages, donc bon, voilà. Hein. Mais ouais, là, pareil, audio design, ça se jouait entre Hellblade et Silent Hill, clairement, sur l'audio. Alors, les musiques. Ah! Les musiques. J'ai fait aucun Senua Saga, c'est si bien que ça. C'est très 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 cinématographique les Senua. C'est très très dirigiste, c'est très très photoréaliste. C'est une expérience à faire en tout cas. J'hésite entre SH2 et SH2. Non, en vrai, moi là j'hésite entre Astrobot, FF7 et Silent Hill 2. En tout cas, pas de côté de l'écran et des caméras, son métier c'est monteuse vidéo et photographe. Quand ils ont cherché une actrice, ils ont demandé de faire une doublure pour tester la technologie.
D'accord, ok, Riquette. C'est un film interactif, ouais. FF7 en full orchestra, c'est un régal quand même. Alors, pas totalement. Pour avoir fait le concert de FF7 Orchestra, quand on te sort No Promises to Keep sans la chanteuse, ça fait mal. Mais les concerts au rabais aussi. Après, FF7 Reverse, il y a quand même 7 CD pour l'OST, plus de 200 pistes, donc bon. Enfin 200, non j'exagère peut-être, il y en a presque une centaine. Parce que FF7, il y a une OST originale, ouais, bah, plus que dans n'importe quel Nintendo Mario, mais bon bref. Par ça parisien, ouais. Après, Métaphore Fantasio aussi a apparemment une bonne OST, mais je la connais pas. Donc Astrobot, je l'ai même pas écouté parce que je veux pas me spoiler jusqu'à l'OST du jeu tant que je l'ai pas fait. Mais j'ai fait celle d'Astro Playroom et déjà celle-là elle donne la banane quoi. Elle est dans ma playlist Spotify quoi. Écoutez, à l'heure actuelle dans ma playlist Spotify il y a du Astro. Il n'y a pas de FF7 parce qu'ils l'ont pas encore mis sur Spotify et Silent Hill 2 ils vont bientôt la mettre donc. Et apparemment l'OST de Stellar Blade est pas si mal et parce que Artekion m'en dit que du bien aussi. Les musiques qui vont chercher quelques notes, ouais. Best score and musique. Ah, putain, le problème c'est que Silent Hill 2 je l'aime beaucoup aussi les refontes quoi mais. Faut bien que je donne un prix à un moment donné à FF7 aussi. Puis les musiques de Genova, toujours aussi incroyables. Alors, direction artistique. Ah! Technique, créatif, artistique design et animation. Le DLC là, hein? Hein, Elden Ring là, hein? Ça va être un sketch cette soirée s'il gagne plusieurs trucs Elden Ring. Ça va être un véritable sketch. Hein. Ah si, j'en parlais avec Wolf au concert, je crois. Oui, c'est ça, c'était au concert de FF7. Wolf, elle m'en parlait de Métaphore Fantasio. Apparemment, il y a une chanson où t'as un mec qui récite des psaumes en latin et les gens qui jouent de la musique autour. Enfin, c'est très rigolo apparemment. T'as quoi? En fait, quand t'as posté la je suis allé voir la vidéo d'intro de Rebirth. Regardez, la HD sert très bien le récit. Ah bah. C'est immense de Midgar, incroyable. Bah ouais, ouais. Konoigan Angel direction artistique. Ouais, Neva. Ouais. Persona 6. Ouais, d'accord. Je sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'Astrobot a vraiment une direction artistique Après, techniquement, les 5, ils en ont une belle, hein. Ouais, ça c'est Persona, ça c'est Dark Souls au rabais et Astrobot, voilà quoi. C'est vraiment par défaut là que je vote, hein, parce que j'ai vraiment aucune idée. Alors s'il y avait The Plucky Squire, hein. Et on arrive sur les derniers là, les derniers prix. Il nous en reste 3. Best narrative. FF7 Rebirth, trop bouillon, trop compliqué, trop simpliste. Meilleur jeu. Hop là. Mais c'est la même histoire que le jeu original il y a 10 ans. Pourquoi il devrait gagner maintenant? Nique t'es mort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, je te sais. Ah non, Eric, attention. Hein. De toute façon, je peux pas voter en best narrative pour FF7. Je suis trop fâché avec l'histoire pour l'instant.
Vraiment, je suis fâché avec l'histoire de Rebirth. Et j'attends de voir ce que donnera la dernière partie. Alors, la dernière partie de FF7, dont apparemment l'histoire est complètement écrite et finalisée. Après, oui, Métaphore peut-être qu'il mérite aussi, mais bon, comme c'est un JRPG, j'ai peur de savoir déjà comment la structure scénaristique, quoi. Parce qu'en termes de JRPG, en général, les structures scénaristiques, elles évoluent pas des masses, hein. Après, FF7, c'est pour ça qu'on n'a pas la fin, ouais, c'est un peu ça. Faut les droits à l'image. D'ailleurs, j'aurais voulu compter Lexion fait qu'il y a. C'est sûr que tu as dit. Ouais, mais alors c'est tellement le bordel, Dead, que je suis sûr que je m'étais trompé. Alors, Best Game Direction. Creative Vision, Innovation in Game Direction and Design. Pas FF7, pas Métaphore, pas Elden Ring. Et en vrai, Best Game Direction. En vrai, Best Game Direction. Je ne connais pas ce jeu, Lilia, il n'existe pas. C'est une vision. Game Direction, c'est vraiment une. Bah, comme ils disent, c'est une vision créatrice un peu novatrice, quoi. C'est. Putain, tu te dis, voilà, il n'y a pas vraiment d'autres jeux qui m'ont marqué, qui ont fait ça dans la direction globale du gameplay, de l'ensemble de l'œuvre, quoi. C'est pour ça que même Balatro, en vrai, il en surpasse un peu tous les autres, quoi. Non, il n'y a pas de 7ème choix là, c'est chiant. Après, Astrobot, en fait, Astrobot, c'est pas tant que. Oui, il y a déjà Mario Galaxy, etc. Mais c'est qu'en fait, des jeux comme Astrobot, il y en a presque plus maintenant. Les platformers hors Nintendo, on en a quasiment plus, voire plus du tout en termes de gros budget. Maintenant, les platformers, c'est relégué aux jeux indés et à Nintendo. Alors là, pour une fois que Sony se sort les doigts et propose un platformer familial, va pas cracher dessus, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, c'est une niche que bizarrement les gros développeurs, les gros éditeurs ne veulent plus, vers laquelle ils ne veulent plus aller. Les platformers, c'est ultra bizarre, hein. Et quand à côté t'as Balatro, oui, c'est ça, Balatro est complètement novateur, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai quand même envie de voter pour Game Direction, j'ai envie de voter pour Balatro, tu vois. Allez, vas-y. Et Game of the Year, de toute façon. Alors que Vampire Survivor a ajouté des portes. Et Vampire Survivor, techniquement, il a été novateur dans sa catégorie parce qu'il a permis de lancer une vague des jeux Survivor. Bon, techniquement, ça existait un peu déjà. Mais la forme que a donné Vampire Survivor aux Survivors, maintenant, elle se fait littéralement pomper par plein de développeurs, hein. Et du coup, Game of the Year. J'ai pas envie de voter pour Elden Ring, arrête. C'est vrai qu'en plus. Ils ont annoncé. Oui, mais Brotato il est sorti après Vampire Survivor. C'est pour ça, il fait partie de la vague de l'après. Ils ont dit oui, on va ouvrir les catégories aux DLC, aux extensions, aux remakes, aux remaster, etc. Finalement, t'en as aucun qui est ajouté à part Elden Ring. Et comme ce que j'ai dit sur Blue Sky, pour moi, j'ai envie de miser sur Astro pour le Game of the Year. Pardon, il y a quoi comme DLC? Bah à l'époque, alors c'est même pas. Du coup, Shadow of the Erdtree, c'est même pas catégorie DLC, techniquement, c'est catégorie extension. Parce que c'est vraiment un demi-jeu ajouté en plus, quoi. Mais du coup, ce que j'avais dit sur Blue Sky, c'est que pour moi, je pense que je vais miser sur Astrobot. Parce que Balatro, rien que le fait qu'il soit nominé et qu'il ait plein d'autres catégories où il peut gagner, pour moi, il gagnera pas le Game of the Year. Et bonsoir Ephraim.
Black Myth Wukong, pour moi, il est bien, mais il a pas généré assez de hype pour se dire, voilà, il gagne, parce qu'il a marqué cette année, quoi. Mais ce qu'il est sorti, il y a eu des dramas, et voilà, c'est voilà. Shadow of the Erdtree, pour moi, ce serait littéralement du vol, mais vraiment du vol. Pour moi, ce serait vraiment du vol. Que ce soit Shadow of the Erdtree qui gagne parce qu'il a déjà gagné le Elden Ring, le GOTY tout court. FF7 Rebirth, pour moi, moi je suis fâché avec le scénar, donc ça peut pas être un Game of the Year parce que certes il a amélioré Remake, mais il a des défauts auxquels je peux pas passer outre. C'était Elden Ring, oui. J'ai dit que c'était un sous Dark Souls parce que justement il a pas le monde ouvert en fait. Mais le jeu n'en reste pas moins très cinématographique, les combats restent stylés, etc. quoi, tu vois. Mais il a pas marqué assez de gens, je trouve, même s'il reste pas mauvais quoi. Oui voilà, comme dit Lia, effectivement, voilà, ça reste un bon jeu, mais à côté de tout le reste, tu peux pas voter pour ça quoi. Puis en plus tous les dramas qu'il y a eu derrière avec la censure, etc. Enfin bref. Et Métaphore et Fantasio, j'ai aucun avis dessus parce que je l'ai pas fait et pour moi ça reste un JRPG à la Atlus, donc il n'y a pas forcément d'innovation, c'est de la redite quoi. C'est pas des voitures, c'est aussi oui. Donc il n'y a pas Silent Hill 2, donc c'est Astro quoi. Je l'avais dit, je l'ai dit depuis des semaines et des mois. Ça, pour moi, ça se jouerait entre Astro et Silent Hill 2 et il n'y a pas Silent Hill 2, bah du coup ce sera Astrobot quoi. Oui, mais la hype, tu la vois de où, Ephraim? Tu la vois de la même niche de joueurs qui jouent à tous les Atlus H24 ou de gens qui ont jamais joué à des JRPG et qui se disent putain, en fait, c'est pas mal. C'est ça aussi la nuance. Il faut faire gaffe à pas trop s'enfermer dans les mêmes cercles aussi qui te donnent l'impression que des jeux sont hypés alors qu'en fait c'est la même niche qui hype le jeu. Hein. Bah déjà vu comment ça fait parler, après des gens qui jouent à des RPG, bah déjà des gens qui jouent à des RPG c'est une niche. Faut s'en rendre compte. Hein. Il y a des catégories de jeux, ça reste des... Quand on est dedans on a l'impression que c'est une grosse communauté mais ça reste des niches. Hein. Voilà, Persona 5 mais c'est Persona qui a ouvert des portes petit à petit. Là, tu viens avec un nouvel épisode qui s'appelle pas du tout Persona, les gens ils connaissent pas. C'est con, hein, mais juste le nom qui soit pas le même, ça, les gens ils. Et puis de toute façon, faut pas oublier que je vais vous retrouver ça. Et sous like c'est niche. Oui, mais Elden Ring lui il est arrivé, il a ouvert pas mal de portes. Voilà. Alors, regardez bien cette phrase. Voilà. China Fan can vote on the winner via Bilibili. D'accord. Donc, n'oubliez pas que tout ce qu'on vote, nous ne représentons que 10% du vote final. 90% des résultats viennent du jury. Et c'est tout le temps comme ça dans des votes. C'est ça. Effectivement, j'ai oublié ce facteur-là qui est essentiel, que rappelle Biwix. Le nombre de ventes aussi, ça détermine pas mal si c'est de la niche ou pas. Et faudrait voir les chiffres des... Alors les Persona, les derniers, je pense que ça a dû vendre, mais je pense pas que ça soit atteint les 20 millions, tu vois. C'est peut-être entre 5 et 10 millions. Et je pense que c'est même pas un Persona, c'est la série Persona qui a dû faire 5-10 millions. Et encore, je me demande même s'ils ont atteint plus de 5 millions. Enfin bref. Mais voilà, dites-vous que quand il y a des awards comme ça, que ce soit pareil les Oscars, etc. De toute façon, les Oscars, je crois que le public vote même pas, donc... Exactement, et Elden Ring c'est 20 en 2 ans en plus. Parce que Elden Ring il a réussi... En fait Elden Ring je pense que ça a aussi marché parce qu'il y a eu la promo avec R.R. Martin qui sortait de Game of Thrones, donc
ça a aussi donné le petit élan supplémentaire pour le grand public. Mais voilà, donc vous étonnez pas que si vous avez l'impression que beaucoup de gens ont voté pour un truc et que ça gagne pas, c'est aussi parce que voilà. Et après, je comprends ce truc là parce que je fais partie aussi d'un groupe qui organise des awards pour plus de la fiction audio. J'ai vécu tous les problèmes des systèmes de vote où tu laisses trop de possibilités au public. Et ça me paraît clairement pas déconnant en 90-10. 16 décembre 2023, Persona 5 fête ses 10 millions de ventes. Et Persona 5, il est sorti depuis quand? Le projet de Worlds du speedrun, c'est par Ninist, tu veux dire? Oui, je l'ai vu passer, ouais. Après, je sais pas... des awards du speedrun, je sais... C'est, on va dire, c'est comme 106%, la première édition de 106%. J'arrive pas à visualiser tant qu'il n'y a pas une première édition. Là, ça me paraît... Ça compte la compile Persona 5, donc le Vanilla, le Royal, Striker... Ouais, voilà. C'est des 10 millions l'année dernière. En comptant tous les spin-offs. Et ça, tu sens que les mecs ils ont ramé pour atteindre les 10 millions. Et on va prendre tous les spin-offs depuis que le jeu est sorti. Et on atteint 10 millions. Bah c'est ça les awards du speedrun, effectivement, c'est sur quels critères, qui tu prends, quelle catégorie tu fais, est-ce que tout le monde est vraiment éligible Oui, mais en plus voilà, tu vois, il refourgue des personnages dans les Humble, tu vois. Elden Ring, il arrivera pas dans un Humble Bundle très, très vite, hein, t'inquiète. Hein. Comment tu fais pour hiérarchiser avec les votes, etc. Comment tu décides quels sont les critères? Ah ouais, non. T'as aucun avis, mais tu peux déjà en soumettre un de visu comme ça, tu vois. Jeu FromSoft à moins de 60 € dans 5 ans, impossible. Ouais, déjà Sekiro, comment j'en ai chié pour en avoir un à moins de 40 balles. En résumé, Persona 5 Royal a atteint 3,3 millions de ventes dans le monde. Ouais, bah voilà, tu vois, ça c'est un jeu de niche. Atteindre 1 million avec une communauté assez grande pour le vendre, mais pas non plus des dingueries, quoi. Mais voilà, après, sur le papier, ça me paraît bizarre, surtout en France. Surtout que déjà en France, après je sais pas si Ninis elle a prévu de faire le truc à l'international ou déjà juste en France, mais pour moi c'est déjà en France tout ce qu'on fait c'est de niche et c'est très vite un entre-soi et très vite bah en fait on va tourner très vite autour des mêmes noms. Hein. Regarde déjà il y a un mec qui s'appelle Biwix, il est là tous les ans à Spidon, il laisse même pas sa place. Donc voilà, tu vois, ça va vite tourner en rond en fait. Moi, en fait, c'est ça, j'ai surtout peur que ça tourne vite en rond des awards comme ça. Peut-être une année, effectivement, le truc de la découverte, ça peut marcher, effectivement, pour le petit coup de neuf du truc. Mais en 2-3 ans, tu vas revoir les mêmes types parce que tous les ans, les gens, ils font des nouveaux speedruns et du coup, ils vont rentrer dans des nouvelles catégories. Enfin, c'est... Encore une fois, je dis pas que ça va être mauvais, ça va être raté, mais en tout cas, il y a plein de questions qui se posent et plein de questions qu'il faut anticiper et forcément la première édition va payer des pots cassés. J'en suis sûr. Je sais ce que c'est de réaliser un truc avec des awards, j'ai déjà fait. Et c'est souvent comme ça malheureusement. C'est la première année, il y a toujours truc qui va pas. Et du coup, tu refais le truc pour la seconde année en disant bon, mais finalement, par exemple, là, le coup des 90-10 du jury là pour les Game Awards. Typiquement, la première année, tu fais un 50-50, tu vois que tout le monde vote pour le même truc parce que Genshin Impact a dit que si tout le monde allait voter pour eux, ils donnaient des primogèmes. Forcément, le nombre de votes, il va être proportionnel au nombre de joueurs. Et
Même si le jeu est claqué mais qu'il y a beaucoup de joueurs, il y aura aucun truc qualitatif quoi. Après, tu vois, on est content quand, en tant que joueur de Genshin, t'es content quand ils te filent des primos en disant merci d'avoir voté pour nous. T'es là, tu fais yes, je vais avoir des nouveaux persos. Et mais bon, voilà, ça c'est pas non plus. Après, ça va, c'est pas non plus des catégories énormes qu'ils avaient à chaque fois, tu vois. C'est genre un meilleur jeu mobile, tu es bon. Sword Art Online et c'est 10 000 joueurs au lancement. Bah ouais. Après c'est toujours pareil, c'est quand c'est des MMO ça se fait sur la longueur, quand c'est des jeux à service ça se fait sur la longueur. Elden Ring c'était pas un jeu service, c'était un jeu tout court avec un début et une fin, donc quand tu l'as fait quoi. Ça va être un carton à 2000 joueurs. Ah, c'est pour ça qu'il y a des catégories best ongoing, etc. C'est parce que justement, il y a des jeux, tu ne peux pas acclamer leur succès au moment de l'année de leur sortie. Les jeux solo, oui. Parce que le jeu solo, ça a un début, ça a une fin, ça a un scénario, il est écrit du début à la fin, point. Là où des jeux comme FF14, leur scénario il est écrit sur la longueur, le gameplay il est peaufiné, le machin et tout, donc tu peux pas acclamer un jeu direct à sa sortie. C'est d'ailleurs la même problématique quand tu fais un test d'un jeu, d'un MMO ou d'un jeu à service. Faire un test de Payday 3 à sa sortie et faire un test de Payday 3 maintenant, c'est pas la même chose. Et bonsoir, c'est vite. Tu fais un test de Payday 3 à la sortie, il y a 5 maps, les serveurs marchent pas, tu peux pas jouer, 2 sur 20. Tu le fais maintenant, oh, il y a une quinzaine de maps, le jeu tourne bien, il y a assez de joueurs, le HUD est pas mal, tu passes à 12 sur 20. Donc forcément... Là, tu te fais des ultra niches comme on dit, les simules d'auto. Oui, c'est ça. Il y en a, effectivement, il y a des jeux, ils ont pas pour volonté d'être grand public non plus. Et tant mieux. C'est ça aussi, c'est qu'il faut pas non plus se dire que pour qu'un jeu il marche, il faut toujours qu'il soit grand public. Ça, c'est les éditeurs et les actionnaires qui pensent comme ça. Pareil pour Tezo, au lancement, il y avait pas mal de monde parce qu'il était très attendu, mais tu l'achètes maintenant, t'as la moitié des chapitres qui sont intégrés au jeu, de base, t'as accès à la moitié des... Ouais, c'est ça. Tezo, c'était à une époque où les MMO, tu disais, bah, à part World of Warcraft, il n'y a aucun MMO qui pouvait tirer son épingle du jeu. Et Elder Scrolls, ils ont tiré leur épingle du jeu avec le scénario, le fait que l'abonnement soit un truc secondaire, que tu puisses faire tout le jeu uniquement en achetant le jeu une seule fois sans abonnement. Ça a été le coup de maître de Tezo, ça a été de proposer de faire le jeu sans abonnement. Le jeu doit être amusant pour tous. Bah non, pas forcément. C'est ça ce que je dis. Parce que techniquement, les Dark Souls, c'est pas amusant pour tout le monde. Mais pourtant, ce sont des jeux géniaux et il y en a un qui a gagné un Game Awards. Parce que derrière, t'as un jury qui va voter. Le jury, d'ailleurs, j'ai oublié de le montrer, mais le jury est composé de responsables techniques. Ça amusant pour personne. Le jury est composé vraiment de développeurs, de gens de la technique, donc des gens qui savent de quoi ils parlent. Quand ils voient ils voient un level design, ils savent de quoi ils parlent, ils savent comment est construit le level design, machin, etc. Donc c'est aussi bien, et je préfère que ce soit eux qui aient 90% du vote représentatif, que le public qui va juste dire je vais voter Stellar Blade parce qu'elle a des nichons. Tu vois, je préfère mieux que le mec, le vote qui soit plus important, c'est le mec qui dit ouais bon dans Stellar Blade, le level design il est bien pensé comme un Devil May Cry, les animations sont ultra fluides durant les combos, etc. Enfin voilà. Alors que essentiellement voilà les votants, je vais voter Astrobot parce que le robot il est mignon, et je vais voter Métaphore parce que j'adore Persona. Tu sais très bien que le public il vote il y a un très
peu de gens dans le public qui vont voter pour des raisons très techniques et très dans le fond quoi. Je sais pas comment te même. C'est affreux que de ça à l'avenir il y a des millions de gens qui adorent le plaisir et l'insouciance. C'est peut-être parce que le game design est bien pensé aussi et que justement il y a que des membres du jury qui ont cette vision là qui peuvent le mettre mieux en avant que juste des gens qui disent oh c'est un jeu dur je meurs. C'est pas un jeu de niche, je comprends pas pourquoi il est pas GOTY. Ouais. Je crois que tu joues qui devrait. Et du coup, pourquoi à quand le mode facile dans les Souls? Bref, voilà. Là où Elden Ring justement a tiré son épingle dans les FromSoft, c'est parce qu'ils ont réussi à proposer différentes façons de jouer au jeu sans passer par un menu qui te dit tu veux jouer en facile, en normal ou en difficile. C'est le jeu à son niveau. Tu cherches les façons de jouer, tu testes tes façons de jouer, et quand t'as trouvé une que tu trouves pétée qui te convient, c'est ça le mode facile en fait. Tu peux pas mettre pause. Comment je vais faire? Je peux pas mettre pause. Oui, les premiers Souls, effectivement. Les premiers Souls, c'était à la dure. Mais là, Elden Ring, en fait, les menus d'accessibilité, ils sont entre guillemets cachés. Parce que tu peux invoquer les larmes mimiques, tu peux invoquer des gens, tu peux choisir un set d'armes qui est beaucoup plus pété que d'autres. Ils ont trouvé leur moyen de rendre le truc accessible sans passer par un menu, en fait. Et après, des fois, ils équilibrent mal, donc ils sont obligés de rééquilibrer leur jeu, et ça s'appelle des patchs. Comme par exemple des boss qui sont pas forcément évidents à battre parce qu'ils spawnent en face de toi et t'as pas le temps de réagir parce qu'il a un putain de sanglier qui te fonce dessus. Ils se disent on a peut-être abusé, on fait un patch. L'épée de Rani par exemple quoi. Ça sent le vécu. Oui, bah oui. Ça me rappelle des streams ça. Ouais. Je crois qu'il avait patché entre deux streams en plus. C'est ça, Ricketts, c'est exact. Ça résume bien Ricketts, effectivement. C'est pour ça que le côté accessible aussi, c'est toujours un peu compliqué. Là où il y a des jeux effectivement très durs, où ils vont mettre des trucs pour faciliter et c'est bien, et dans d'autres, bah. Ouais. Le problème, c'est que si tu mets des trucs trop accessibles, après les gens ils vont venir chialer en disant mais le jeu c'est nul, on peut le faire en activant le bouton appuyé pour gagner. Alors que tu peux juste ne pas l'activer. Comme dans Elden Ring, tu peux aussi faire les boss sans activer l'alarme mimique, sans invoquer de gens, sans avoir ta tenue. Tu vas au point en pagne si tu veux, et ça marche. Donc faut pas faire chier les gens qui jouent d'une manière, voilà, il y a ça aussi. Il y a plus dans le chat qui a fait les 164 boss d'Elden Ring de base en no damage. Ah oui, c'est vrai. Il a vraiment rien que ça à faire. C'est ça. Tu mets des accessibilités pour aider certains joueurs. Et t'as les autres joueurs, ils vont faire mais c'est dégueulasse, ça leur facilite le jeu. Tu fais bah ils en ont peut-être besoin. Dans les accessibilités, je crois que c'est dans Forza. On en avait déjà parlé. Mais il y avait un truc que j'avais trouvé pas mal. C'était un truc qui réduisait l'effet de vitesse pour éviter de... comment? Ah je sais plus. Où l'effet de vitesse était réduit... pour te permettre de mieux visualiser quand tu dois tourner, etc. Je sais plus. C'est quoi un bouton gagné sur la manette? Après, c'est ça aussi, c'est... Il y a la limite d'activité, si effectivement le truc te paraît... Enfin moi j'ai aucun problème si une personne
Moi je me base toujours sur la volonté de l'artiste et la volonté du réalisateur avant de penser à l'accessibilité des joueurs. Parce que dans tous les cas, le réalisateur ou le développeur a une vision du truc et il applique sa vision. Si ça entre en conflit avec sa vision, il ne crée plus l'œuvre pour lui-même mais pour les autres. Et pour moi, là le souci se pose. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver à chaque fois cet équilibre-là entre les deux, qui est toujours très très compliqué. Parce que du coup, après dans ce cas-là, si tu trouves qu'un jeu est trop dur et que tu as besoin d'une accessibilité qui te permet de ne pas mourir, de ne pas subir de dégâts, pour profiter du jeu, dans ce cas-là, tu peux regarder un let's play, il n'y a aucun souci. Ce sera pareil en fait. Si t'as certains jeux qui va jusqu'à jouer à ta place, c'est pas grave de regarder un let's play en vrai. Tu peux profiter du jeu aussi en regardant un let's play ou en regardant d'autres gens streamer. Il y a plusieurs options, mais nous on a pensé le jeu comme ça. Oui, oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Bah, il y en a qui le font en vrai. Des fois, il y en a quand tu choisis les options, ils te précisent ceci est le mode de jeu dans lequel nous avons pensé le jeu. Sur la difficulté, voilà, ça se voit sur la difficulté, effectivement. Et après, encore une fois, on peut très bien aussi, en tant que dev, vouloir de l'accessibilité. Mais développer des options d'accessibilité, les modes de facilité pour rendre accessible plus certaines choses, etc. C'est aussi du temps de développement, c'est aussi des ressources. Et malheureusement, t'as pas tous les développeurs qui peuvent se le permettre aussi. Là où effectivement les AAA, on l'a vu, genre Silent Hill 2, Last of Us, etc. Eux, ils ont pu faire les options daltonien, les options... je sais plus... Enfin, toutes les petites spécificités que tu peux avoir de problèmes physiques, moteurs, etc. qui peuvent être palliés dans le jeu. Là, ils ont pris le temps de le développer parce qu'ils avaient le temps de le faire, quoi. Et les possibilités, les moyens. Ouais, voilà, bah effectivement pour les Doom. Mais je crois que pareil pour les Doom, ils le précisent, ils disent... souvent, c'est ce qu'ils disent, c'est pour les joueurs vétérans des FPS, pour les joueurs dont c'est la première expérience avec un FPS, etc. Mais ça, tout le monde l'a fait, les manettes spéciales handicapées en Chine. Hein. Sony l'a fait, Microsoft l'a fait, Nintendo s'en bat les couilles, mais comme beaucoup de choses, enfin voilà quoi, c'est... Ah, l'entreprise familiale. Bref. Bon, et si on joue à Silent Hill 2 là? Ouais. Familial, mais si vous avez des tares... Bon... Jouez pas à un autre jeu quoi, ça ira plus vite. Familial, ouais, non, bref. Bref,